Tout le monde qui avait chaud. Je ne sais pas comment faire. La personne me cherche, il est parti. Mon papa, il me voit. Moi, il n'y a pas que ça à faire. Amen. À qui es-tu attaché? Il y a des gens, je vous dis la vérité, il y a des gens avec qui on marche. On n'avance pas, hein. Je vous dis la vérité. Abraham a fait alliance avec Melchisedec. Qu'est-ce qui s'est passé? La gloire de Dieu est descendue sur Melchisedec. Abraham a vu la gloire de Dieu. Il y a des gens qui sont faits pour marcher ensemble. Ce n'est pas toutes les femmes qu'on cherche à Abidjan. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas tous les hommes qu'on cherche à Abidjan. Ce n'est pas l'argent de tout le monde on mange. Tout argent n'est pas l'argent. Ton argent qui était propre là, tu dis viens le couper. Tu t'as coupé ton main dans ton argent. On t'a dit que ça change. Alléluia. On t'a payé à la fin du mois l'argent. On te donne son coupure de 1000 francs, 1000 francs, 2000, 2000. C'est comme ça l'argent va partir. Il faut changer. On dit 10 000, 10 000, viens me voir, viens payer, tu vas partir ton argent. Ce n'est pas dans toutes les entreprises où on travaille qu'on arrive à construire. Il dit, ce n'est pas dans toutes les entreprises, ce n'est pas l'argent de tout le monde qui arrive à être épargné. Il a appuyé. Alléluia. Si l'argent que tu reçois est fondé sur l'œuvre des mystiques, la franc-maçonnerie, et que tu n'es pas attaché à quelqu'un qui a les mains bénies, ton argent va partir. Dieu a mal, hein? Dieu a beaucoup mal. Dieu a beaucoup mal. Ça, je vous ai dit tout à l'heure. Écoutez l'argent. Et les gens qui vous doivent, les dimanches péchés, lundi, donc j'ai parti trouver ces personnes, vont courir. Mais c'est ta chose. Bon, il dit j'ai eu un peu. Pourquoi? Parce que Dieu veut démontrer qu'il est vivant. Arrêtons ces histoires de bon, c'est même ce qu'on va faire. On pille, on paye les dîmes, et puis ça n'avance pas. Si l'argent est gâté, que tu ne payes pas 10 encore. Hein? Voilà, que tu ne payes pas 10 encore. C'est gâté avant, et puis tu ne payes pas 10 encore. Ça a devenu comment? Alléluia. Oui, il y a des gens qui font demander par exemple pour payer 10. Dieu récolte pas Dieu de ça. Mais là, je crois que tu n'as pas encore compris la parole de Dieu. Alors, quand tu es chrétien, moi j'ai peur des gens qui sont chrétiens, Dieu chrétien là. Ils ne m'arrangent pas. Parce que eux, tout est noir dans la tête. Ceux qui ne connaissent rien, nous parlons de l'autre côté, quand on les prend, Jésus s'assoit en même temps. Voilà mon appel. On va prendre nos Bibles. Ta présence dans ma vie, dans l'amour, ta présence dans ma vie, je veux te louer, je veux te louer de tout mon cœur, je veux t'adorer.
Luc chapitre 1. Chapitre 1. Verset 1. Luc 1. Verset 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens, de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. La Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Elimelech. Alléluia. Et vous voyez, Elimelech qui sous-entend élu de Dieu. Il était élu. Dieu était attaché à cet homme. La Bible dit que cet homme va mourir. Son épouse s'appelait Naomi. Naomi est restée avec ses 2 fils. La Bible dit quoi? L'homme qui était à son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, ils deviendront une seule chair. Elimelech était mort, mais à cause du fait qu'il était élu de Dieu, la grâce était attachée à sa femme. Alléluia. En étant attaché à lui, il est mort, mais sa femme a reçu quelque chose de lui. Et parce qu'il est mort, sa femme est restée avec ses 2 fils. Il était celui sur qui Dieu avait posé sa grâce. Quand on dit que tu es élu de Dieu, tu es à part. Alléluia. Tu es auprès de Dieu. Le choix, l'élu, l'appelé, dit à quelqu'un, ce sont des choses différentes. Voilà. Celui qui est élu, il est dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Alléluia. Celui qui est élu, il est dans le cœur de Dieu. Le choix est dans le lieu saint. L'appelé, il est à l'entrée. Alléluia. Oh, Elimelech était élu de Dieu. Dieu l'avait mis dans son cœur. La Bible dit qu'il va mourir. Tout à l'heure, j'ai dit, à qui es-tu attaché? Pendant qu'il est mort, sa femme a reçu de lui quelque chose. Comment dire? Il prit des femmes moabites. Oui. Les fils d'Elimelech comportent des femmes de Moab, des féticheuses. Dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitaient là environ 10 ans. 10 ans dans une communauté. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Alléluia. C'est extraordinaire. La mort va frapper encore. Ces 2 fils vont mourir aussi. Alléluia. Allons-y. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva. Elle va perdre ses 2 enfants. Elle va perdre son époux. Elle va rester seule, la pauvre veuve. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle dit, je vais rentrer chez moi parce que Dieu a visité mon peuple. Oui. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 filles, de ses belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles. Elle dit à ses 2 belles-filles. Allez. Allez-y. Retournez chacune à la maison de sa mère. Chacun a sa famille. Chacune de vous a une famille. Retournez chez vos parents biologiques afin que je reprenne ma marche seule. Que l'Éternel puisse de bonté envers vous. Oui. Comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Voilà. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Elle accorde des bénédictions avant de partir. Et elle les baisa. Et elle les baisa. Oui. Elle se levait la foi et pleurait. Voilà. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Les 2 filles, ces belles filles vont lui dire, on va partir avec toi.
Nous allons nous attacher à toi. Naomi dit, Oui. retournez mes filles. Retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Oui. Est-ce encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et faire encore des enfants pour qu'ils puissent vous épouser. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance qu'en cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Naomi étant maternelle va dire à ses belles filles, retournez dans vos familles. Mais elle va leur donner la bénédiction. Alléluia. Elle dit quoi? Et elle s'élevait la voix et pleurait encore. Oui. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Alléluia. À qui es-tu attaché? Orpa n'ayant pas la révélation qu'elle devait avoir quelque chose avec sa belle-mère, elle la baisa et puis son chemin. Avec des Ruth, ça à elle. Et le cours de sa vie va changer. Alléluia. Le cours de sa vie va catégoriquement changer. Allons-y. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser. Faut pas me chasser, belle maman. Je retournerai près de toi. Oui. Où tu iras, j'irai. Elle dit bien où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Où tu vas demeurer, là sera ma demeure. Ton peuple sera mon peuple. Ton peuple sera mon peuple à moi. Et ton Dieu sera mon Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Je suis moabite, mais ton Dieu sera mon Dieu. Oh, quel serment, quelle alliance, quel engagement. Alléluia. Où tu mourras, je mourrai. Où tu mourras, je mourrai à cet endroit. Et j'y serai enterré. Je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Alléluia. Amen. Quel attachement. Elle va dire à sa belle-mère que le Dieu Tout-Puissant me guette dans toute sa rigueur. Que la malédiction de Dieu tombe sur moi si je venais un jour à me séparer de toi. Quel attachement. Ta maison sera ma maison. Là où on va t'enterrer, c'est là qu'on m'enterrera aussi. Alléluia. À qui es-tu attaché? Bien-aimé, Ruth va réfléchir. Elle va tourner par cette fois sa langue avant de dire ces choses. Parce qu'elle avait compris qu'en Naomi, il y avait une lueur d'espoir. Une lueur d'espoir. Elle n'a pas rien fait que son époux était mort. Elle dit que l'Éternel Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si je venais un jour à me séparer de toi, je veux m'attacher à toi pour la vie. Ta paix sera ma paix, ton problème sera mon problème, tes souffrances seront mes souffrances, tes difficultés seront mes difficultés. Ton amertume sera mon amertume. Si tu ne manges pas, je ne mange pas. Tu ne bois pas, je ne boirai pas. Oh, quel amour, quel attachement. Celui qui voudra perdre sa vie, là, et celui qui veut sauver la vie, ça. Celui qui veut sauver sa vie, là, alléluia. Naomi avait compris que Ruth était le chemin qu'il lui fallait. Naomi avait compris que Ruth était la révélation parfaite comme Jésus-Christ de Nazareth. Elle avait compris qu'elle devait recevoir quelque chose d'elle. Elle dit que Ruth coule sur la tête d'Aaron, ça mouille là-bas depuis tout le port. Ce matin, je veux t'appeler à comprendre qu'il est temps que tu revoies ta vie. On ne marche pas avec n'importe qui. Tu marches avec n'importe qui, tu seras n'importe qui aussi. Tu marches avec n'importe quoi, tu seras n'importe quoi. Alléluia. Elle a compris que Ruth était la révélation parfaite qu'il lui fallait. Mon Dieu sera mon Dieu.
Qu'est-ce qu'elle avait vu pour parler ici? On ne mange pas avec n'importe qui. On ne mange pas avec tout le monde. On ne mange pas n'importe où. Attendez, écoutez la parole de l'Éternel ce matin. Il veut faire une chose nouvelle. Dieu voudra que tu dissocies ce qui est sale, de ce qui est propre, ce qui est impur, de ce qui est pur. Dieu voudra que tu dissocies ce qui est mort, de ce qui est vivant. Dieu voudra que tu dissocies ce qui est échec, de la réussite. Prie ton Dieu quand tu partiras. Dis-lui, Seigneur, révèle-moi ce qui n'est pas bon. Révèle-moi ce qui est dangereux dans mon entourage. Ton Dieu te l'accordera. On ne partage pas avec tout le monde. Non, on ne s'assied pas avec tout le monde. On fait la part des choses. L'autre part de sa famille. L'autre dit que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Elle a donné sa fille à Naomi. Elle a voulu perdre sa vie. Elle n'a pas dit est-ce qu'avec cette femme veuve, je ne vais pas manger? Est-ce qu'on va pouvoir manger? Elle est veuve. Elle est vieille. Elle n'a personne. Regardez la révélation qu'il y a dans cette parole. Regardez vous-même. Regardez ce qu'il y a dedans. Regardez ce qu'il y a dans cette parole. Le mystère de la parole. Regardez vous-même. Elle n'a pas vu à ce qui est fascinant, ce qui est beau. Elle a regardé à ce qui est espérance, ce qui est de l'avenir. Lisons la parole de Dieu. Vous verrez que ce que je suis en train de dire est vrai. Allons-y. À qui es-tu attaché? Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Elle a vu que Ruth était décidée. Elle dit, ah, comme tu es trop décidée, ma fille, je ne peux pas te chasser. On va faire comment? Alléluia. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Mara. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Oui. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Elle était dans l'abondance au départ. Elle part. Le monsieur meurt. Elle revient les mains vides. Pourquoi? Car le Dieu qu'elle suit est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu qu'elle suit est le Dieu qui donne la prospérité. Le Dieu qu'elle suit, à lui appartient l'or et l'argent. Son nom est Emmanuel, c'est Jésus-Christ. Il ne l'a pas abandonné. Tout s'est fermé. Elle revient à sa base. La révélation de la parole, c'est parce que le Dieu qu'elle a est le véritable. La révélation de la parole, le Dieu qu'elle suit n'abandonne personne. Si je fais c'est lui qui va avoir les mêmes bénédictions qu'elle. Lui, son Dieu là, c'est le véritable des dieux. Lui, je dis tout à l'heure, dimanche, dans les rangs de témoignage ici, quand mon Dieu va se manifester dans la vie de chacun. À Étom, ce n'est pas du jeu, c'est la puissance de Dieu qui veut se démontrer. Dieu est fatigué qu'on le mette quelque part. Il veut qu'on dise qu'il est vivant. Il est vivant, pas pour l'acclamer, mais il est vivant. Il veut se démontrer. Il se conjugue au présent, il n'est pas passé. Il est vivant, la vie ne fait qu'avancer. Elle ne recule pas. Elle part, les mains remplies. L'homme meurt, elle revient les mains vides. Mais les mains vides là, son Dieu est toujours le même. Le Dieu auquel elle est attachée est un Dieu qui bénit. Il n'y a pas de variation en lui. Il est disposé à lui donner. Pourquoi? Parce qu'elle est partie, elle revient à la base. Elle revient avec Ruth. Pour que Ruth reçoive aussi ce qu'elle a de son Dieu. Ainsi revint du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche. Alléluia. De la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner les épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Alléluia. Elle lui répondit, va ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Alléluia. Vous voyez, ils vont arriver dans le village de Naomi. Et la Bible dit que Naomi va avoir un frère qui s'appelle Boaz, de sa famille, qui est riche. Il a plein d'argent.
La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. La gloire à venir épatera le monde que l'on dira, est-ce bien toi? Je dis oui, c'est bien moi. Cher et encore, c'est pas changé. Et dis à sa belle-mère, je t'en prie, laisse-moi aller. Glaner son riz. C'est en train de couper le riz. Aller glaner le riz. Pourquoi? Parce que peut-être que Dieu fait grâce aux yeux de ce monsieur. Alléluia. Sa belle-mère lui dit, va. Elle va créer un plan de rédemption. Oui,